En manchette aujourd'hui, une femme se rajoute à la liste des présumées victimes de James Testant et Québec alloue une aide financière aux municipalités touchées par les feux de forêt. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin avec une nouvelle exclusive dans le monde judiciaire. Une ancienne conjointe de James Testant prétend être la 12e victime des sévices qu'aurait commis l'individu auprès de femmes et enfants atteints, entre autres, de troubles mentaux à Rouyn-Noranda. Karine Bureau, aujourd'hui âgée de 48 ans, vit dorénavant à l'extérieur de la région par crainte qu'on atteinte à sa vie. Depuis 30 ans, autopsie en main, elle prétend que le présumé agresseur est responsable de la mort de leur fils décédé à la naissance. Outre l'urne qui contient les cendres de son enfant, elle réclame justice avec les 11 autres présumées victimes de l'accusé. Il me battait enceinte, M. Moreau, jusqu'à la fin. À un moment donné, il a arrêté. À un moment donné, au début, dans le début de ma grossesse, il me faisait un peu mal dans les ventres, il me faisait dans le ventre. Mais vers la fin, c'était à ses côtés. Dans nos forêts maintenant, Québec alloue 1,1 million de dollars à plusieurs localités de la région pour atténuer les risques liés aux feux de forêt. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, en a fait l'annonce ce matin à Val-d'Or. Sainte-Terre, Nord-Métal et Saint-Lambert auront un peu plus de 250 000 dollars chacun pour réhabiliter des lignes mécanisées de protection érigées en urgence au plus fort des feux de forêt l'été dernier. La ville de Val-d'Or reçoit aussi plusieurs centaines de milliers de dollars pour mettre en application des recommandations de la SOFEU, notamment dans la sensibilisation aux citoyens et des travaux de contrôle de la végétation. Il faut tous travailler ensemble, atténuer les risques, écouter la SOFEU qui émet des recommandations. Donc, c'est un montant qui va permettre d'accompagner les villes, Sainte-Terre, Nord-Métal, la paroisse de Saint-Lambert et Val-d'Or pour mettre en place des solutions qui sont pratiques, réalistes et qui vont nous permettre d'atténuer les risques et d'être résilients. Ici, on vise plus de travailler en amont, c'est-à-dire à l'échelle des municipalités, à l'échelle aussi des citoyens qui peuvent partager cette responsabilité-là à l'échelle de leur terrain. Mais voilà, c'est des mesures d'atténuation. D'ailleurs, la SOFEU et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont organisé un brûlage contrôlé vendredi dernier en Abitibi-Ouest. Kimberly Hall a pu assister à l'opération. Un feu d'une superficie de 9 hectares a été déclenché délibérément dans un secteur de la forêt d'enseignement de l'UQAT. L'un des objectifs est de faire pratiquer une vingtaine de pompiers pour des éventuels feux de forêt. Nous, de notre côté, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de pratiquer notre personnel à avancer dans la technique de brûlage. Au Québec, on est un petit peu moins avancé que les autres agences pour cette technique de combat-là, plus axé sur l'utilisation des motopompes, tout ça, dû à notre territoire. Et c'est normal, mais on a avantage à se développer au niveau du brûlage. C'est un premier exercice de ce genre pour cette année. Toutes les précautions étaient en place pour empêcher les flammes de se propager en dehors de la zone désirée. Les pompiers qui allument, qui vont aussi s'assurer de garder le feu à l'intérieur du périmètre voulu déjà avec les boyaux, bien, eux, ils vont continuer puis ils vont procéder jusqu'à l'extinction finale, soit dans les prochains jours. L'allumage aérien devrait être terminé en quelques heures en temps normal parce que c'est une superficie de 9 hectares, c'est pas très long à couvrir. Par contre, le découpage au sol, ça peut être plus difficile. Ça pourrait se poursuivre demain, par exemple. Du côté de l'UQAT, le but est de permettre à environ une dizaine de chercheurs de prendre des échantillons des sols avant et après l'opération afin de les analyser. Cette étude va, entre autres, aider au reboisement des pins. Le feu, ce que ça fait, c'est que ça nous fait un scarifiage, puis ça reboise automatiquement le terrain. Reboise où ça met des graines qui sont dans les cônes de pin gris pour pouvoir, justement, avoir une forêt qui va se reboiser seule, sans avoir besoin de travaux différents sylvicoles qui coûtent très cher, comme pour la préparation de terrain et le reboisement. On économise plusieurs milliers de dollars par hectare juste en faisant ce travail-là. Ressources naturelles Canada voulait également collaborer sur cette initiative puisque c'est une opportunité rare pour l'équipe. On est ici pour apprendre vraiment plus au niveau des feux, vraiment l'intensité, ce qu'on appelle le comportement de feu, fait que la vitesse de propagation des feux, l'énergie qui est dégagée. Puis nous, vraiment ici, c'était une pratique pour nous au niveau de l'instrumentation, comment on va mesurer les feux. On a appris de plusieurs collègues. Là, on vient mettre ça en pratique. C'est dans les premiers brûlages qu'on peut faire au Québec. Ensuite, développer des modèles qui vont permettre de mieux prévoir le comportement des feux futurs, mieux prévoir l'effet d'un traitement pour réduire, par exemple, la densité du combustible autour des communautés, autour des infrastructures.
Selon la Sopfeu, il est encore trop tôt pour déterminer si certains secteurs sont à risque de feux de forêt cet été. Dépendamment de la météo, la fin du mois de mai est un moment plus propice pour en savoir davantage. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, du Parquet. Je vous propose maintenant de rester dans nos forêts, mais de changer de sujet, puisque c'est tout près de 105 000 hectares de forêt dans la région qui seront protégés par l'infestation de tordeuses des bourgeons d'épinette. C'est ce que nous apprend le plan de protection provinciale de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies. Les pulvérisations aériennes débuteront à la fin du mois de mai et se poursuivront tout au long du mois de juin. La SOPFIM installera donc des bases d'opération à Amos et Val-d'Or. Et en santé, c'est dans moins d'une heure que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue fera le point sur les actions qu'elle entreprendra cet été en lien avec son plan de contingence pour les services en santé et services sociaux. Plan qui découle d'un important manque de personnel et la fin graduelle au recours de la main-d'œuvre indépendante. Des employés seront appelés à travailler temporairement sur un autre quart de travail ou dans un autre service jugé plus prioritaire. Rappelons que la semaine dernière, la FIC-CISAT disait craindre des ruptures de service cet été dans les secteurs de la Sarre, d'Amos, Ville-Marie, Témiscamingue et Sainte-Terre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande donc, avec la réorganisation du personnel annoncée par la SAT, craignez-vous des ruptures de service dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est de passage à Rouyn-Noranda aujourd'hui. Il livre en ce moment même une conférence sur sa vision d'un Québec indépendant devant la communauté des affaires au Centre des congrès. Il était d'ailleurs dans nos studios plus tôt cet avant-midi afin d'aborder différents enjeux touchant l'Abitibi-Témiscamingue, notamment l'immigration, l'indépendance et la place de la région au sein d'un potentiel cabinet des ministres péquistes. Et maintenant, je vous propose de rester dans le monde des affaires. Sogitex repart du 34e gala élite de la Chambre de commerce d'industrie d'Amos-Aricana avec le coup de cœur du jury. Parmi les autres lauréats de la soirée, Gazonor de Picogan qui a remporté le prix de l'entreprise Abitibi-Winnie de l'année, Forage Roulier, comme employeur de choix, Code César pour la catégorie Nouvelle entreprise et Onibi dans celle d'éco-responsable. La soirée a réuni plus de 300 personnes à l'Hôtel des Esquerres. En éducation maintenant, le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois supprimera 4 postes d'orthopédagogue à la prochaine rentrée scolaire. L'organisation souhaite réaffecter ses employés vers des postes et des contrats d'enseignement vacants et ainsi éviter d'un trop grand nombre d'élèves se retrouvent devant un enseignant non légalement qualifié. Le CSSOB assure que les services à l'élève ne seront pas affectés par cette réorganisation de la main-d'œuvre. À l'automne, ce seront donc 30 orthopédagogues que comptera l'organisation au lieu de 34. On se doit d'être innovant et de revoir un peu notre offre afin de s'assurer qu'on ait du personnel qualifié et compétent devant chaque élève du centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois. Les services directement aux élèves, bien, ils seront donnés de façon différente, mais tous nos établissements recevront des services d'enseignantes orthopédagogues la prochaine année scolaire. On comprend que ce n'est jamais des situations de placer des gens en précarité ou en disponibilité, puis de retourner à faire un choix. Puis souvent, ça amène des situations qui ne sont pas super agréables parce que des fois, ça peut nous amener à changer d'établissement, puis on sait qu'on s'attache à nos élèves, on s'attache au personnel, à nos endroits de travail. Mais il y aura la semaine prochaine une séance d'affectation où est-ce que les gens pourront, où est-ce que l'ensemble des postes seront ouverts, puis que les gens pourront retrouver quelque chose sur nos listes. Au culturel, c'est jeudi dernier à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda que l'auteur-compositeur-interprète Gilles Légaré dévoilait son nouvel album « Les Amis m'enchantent ». L'événement qui a su attirer bon nombre de spectateurs comptait également plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Une prestation en direct de l'artiste était aussi au menu pour le grand plaisir du public. Rappelons que Gilles Légaré a su faire briller la scène culturelle de chez nous en collaborant avec bon nombre d'artistes de la région. Et au sport, Saint-Bruno-de-Guigue a inauguré son nouveau parc de planches à roulettes samedi dernier. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour constater le résultat de 6 mois de travaux.
Le projet a nécessité 200 000 $ d'investissement. La demande pour un nouveau parc provient d'un jeune citoyen qui désirait que la municipalité améliore les installations existantes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est des nuages pour presque tous les secteurs avec des averses en après-midi et un maximum de 16 degrés Celsius. Un risque d'orage est également en vigueur en Abitibi-Témiscamingue, donc faites attention. Pour ce soir et cette nuit, les averses devraient cesser pour l'Abitibi en soirée, mais un couvert nuageux devrait recouvrir le ciel de la région avec des probabilités d'averses entre 30 et 40 %. Des minimums de 5 degrés pour l'Abitibi et de 6 pour le Témiscamingue sont à prévoir. Voilà, c'est complet pour nous ce midi. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve ce soir dès 17h58. Soyez là. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.